Alors aujourd'hui, avec l'apôtre, si vous deviez choisir, quel apôtre voudriez-vous être? Apôtre, Ça peut être un apôtre, ça peut être... tiens, comment on dit apôtre en islam? Enfin, Apostole. non, comment apôtre? Non, c'est-à-dire ceux qui ont accompagné Mahomet, comment on les appelle déjà? Il y a un nom. Les disciples. Ah ouais. ah, Jean. Non, Jean ok. Gao. Jean était un apôtre de Jésus. Donc, oui. Jean, c'est l'apôtre de l'amour, hein, Oui. selon les... Jean-Baptiste. Le disciple Parce de que Jésus vous savez, aimait le Jean-Baptiste, vous savez comment Jean-Baptiste a fini? plus. Oui. Celui qui a Même décapité, il a... il a été décapité. Non, Jean-Baptiste était un prophète et Jean est un apôtre, était un apôtre. Donc vous, comme vous êtes un apôtre, c'est Jean que vous choisissez. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas choisir Je quelqu'un l'aime d'autre? bien. Mais choisissez un autre. Vous n'avez pas le droit de vous appeler Jean. Pourquoi pas Simon-Pierre? Voilà. Simon-Pierre. Vous savez comment il a fini? Simon-Pierre? Oui. Avec des pierres? Non. Paul. Vous savez comment il a fini? Simon-Pierre? Non, non, Paul. C'est lui qui... Exactement. Qui a Paul fini aussi, ça a aveugle. pas été facile. Voilà, quand donc même, vous préférez Jean. Jean Oui. pour éviter... Pour éviter tout. D'accord. Donc, Avec vous, on aura une découverte ce matin. oui, avec moi, je vous embarque d'ores et déjà dans mon labo, le labo créatif. Oh. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune sierra-léonais, un jeune qui a compris très tôt que dans la vie, si tu n'as personne, il faut te lever tôt. Il faut te lever, te battre, il faut te chercher. Alors, je veux parler du jeune Kelvin Do. Kelvin Do est originaire de la Sierra Leone et il est enfant d'une mère qui a 5 fils, d'accord? Et que parmi ses enfants, il est celui qui se débrouille plus pour pouvoir aider sa maman. Il était le quatrième, le premier, le cinquième. le dernier. Ah, le dernier. Le dernier. D'accord. Déjà, on dit souvent qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Exactement. Et cela a été reconnu dans la vie du jeune Kelvin Do parce que déjà à 11 ans, ils habitaient un quartier très pauvre appelé Dozak Farm de la Sierra Leone. Et là, il y avait une décharge électronique, tout ça, qu'on y jetait, d'accord. Et déjà à 11 ans, il allait fouiller cette décharge pour pouvoir trouver question de peut-être faire des petits bricolages pour pouvoir lui-même, avec sa passion en électricité. Et au plus il évoluait, il a trouvé qu'il avait une grande passion, d'accord, pour ce domaine de l'électronique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait des choses gâtées pour pouvoir voir s'il pouvait les arranger. Et tard la nuit... Quand on dit des choses gâtées électroniques, on pense à quoi? On peut prendre la radio, les radios, Les portables, les baladeurs, non, portables, non. Non, mais Il peut y avoir quand même toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il savait qu'il était passionné de ces choses, il dormait très tôt et se réveillait très tard la nuit pour pouvoir travailler, avoir une silence absolue. Et sa maman l'observait parce que vous savez que nos mamans, ils connaissent tout un chacun de nous. Et sa maman l'observait. Il dit, quand les gens dorment, lui se réveille très tôt pour pouvoir faire ses petits bricolages. Il dort tôt dans la journée pour pouvoir se réveiller tôt la nuit pour qu'il y ait un silence absolu pour qu'il puisse créer, peut-être bien faire ce qu'il avait envie de faire. Exactement. À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. Oui. Et à 11 ans, tu faisais quoi à Armande, à part soutenir Vignon? À 11 ans, je pense que je faisais qu'étudier et je cuisinais aussi déjà pour toute la famille. Oui. Oh, Armande, mon bébé. À 11 ans, vous faisiez quoi à part vous sautiez la clôture, monsieur Vignon? À 11 ans, je pense que j'étudiais aussi. On vous comprend Et mieux. je pense que c'est à cette époque que j'ai commencé par chercher pas la comprendre, nuit. Non, pas comprendre qui j'étais et tout et tout. Pas comprendre qui j'étais et tout et tout. À 11 ans? Oui, à 11 ans. Ah ouais, c'est pas l'adolescence même. D'accord. Alors, monsieur Wonder. Alors, à 11 ans, un jour, il a fait, dans ses bricolages, il a arrangé un amplificateur de son, un baladeur CD, pour pouvoir parce qu'il était passionné de la musique également. Okay. Et en cela, il a pu créer son petit machin de DJ. Et si vous le voyez, il a créé, et là, quand il a créé cela, il est devenu, il s'est nommé, à 11 ans, oui, et il s'est nommé DJ Focus.
Didier Focus, parce qu'il était passionné pour pouvoir vraiment animer aussi son quartier qui n'était pas vraiment exposé. Un quartier précaire, et donc un il n'y avait quartier pas précaire, grande distraction. Et comme il a pu faire cela, il aimera maintenant créer une station radio pour son quartier. Oh. Oui, parce que il aimait vraiment, il était un jeune engagé. C'est de la passion. Hein? C'est de la passion. Et en cela, il le faisait. Un jour, il a pu rassembler tout ce qui peut constituer une station radio. Et il a voulu essayer cela. Il a dit à son frère cadet, de pouvoir l'assister. Et son frère cadet se moquait de lui. D'accord? Et en voulant arranger, en tout cas, il avait un micro pour pouvoir tester. Il parlait dedans. Donc, ça a pris. Et son frère était stupéfait, émerveillé. Et c'est comme ça que sa radio est nommée 94.5 en Sierra Leone. Il a créé sa radio pour pouvoir vraiment aider sa communauté. Et à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans. Son jeune âge, là? Son jeune âge. C'est-à-dire il a essayé comme ça, de manière... il a fait des bricolages en étant amateur. Il a demandé à son grand frère de l'aider. Son grand frère a dit non, parce que bon, ça là, c'est... Il ne croyait pas à ça. Mais lui, peut-être que lui-même, il ne savait pas aussi, mais en tirant un peu ici, collant un peu les choses ici, tout ça là, paf, il a parlé et en fait, ça a pris. La radio 94.5 année. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est le nom de la radio 94.5? Non, c'est la fréquence en fait. Ah, d'accord. Donc, quand il a créé cette radio, ça a aidé sa communauté. Mais avant cela, il s'essayait aussi en fabrication de batteries. Parce qu'en Sierra Leone, en ce moment, l'électricité était vraiment très, très, très rare. Et il a vraiment créé, en tout cas, cette batterie qui a aidé sa maison et aussi le quartier. Et quand moi je vois l'histoire de ce jeune-là, ça m'a inspiré. Parce qu'à partir de cela aussi, il a pu atteindre d'autres niveaux. On lui a invité au MIT, donc Massachusetts Technology. Et il est allé voir comment est-ce que ça se passe. Il peut évoluer dans son domaine de créativité. Et aussi, on l'a reçu à Harvard. Donc, du coup, et aussi, il a été reçu par le président de la BAD. Donc, du coup... La Banque africaine de développement. Donc, tous ces parcours lui ont permis de cultiver, d'accord, son parcours de scientifique et tout. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse apprendre de ce jeune-là qui a fait cet effort, d'accord, de cultiver sa passion. Il a reconnu de sitôt peut-être ce que Dieu a mis en lui. Je sais que peut-être on dira que c'est Dieu qui l'a dirigé ainsi. Mais en tant que jeune Africain, partout où nous sommes, et faisons l'effort, d'accord, si nous ressentons une passion dans quelque chose, essayons de cultiver cette passion parce que peut-être cela peut être notre destinée. À quelque chose. Alors, il a commencé à 11 ans, il n'a toujours pas 11 ans là, ou bien non, gloire à Dieu. Il est non, je voulais parce savoir. que les 11 ans ont duré. Si ce n'est que 11 ans là. Bien évidemment que peut-être qu'il a fait beaucoup de choses à 11 ans, d'accord. Et aujourd'hui, il a toujours la radio? La radio est toujours là? Non. Il n'a plus cette radio-là, ok. Mais aujourd'hui, quand même, il fait plusieurs autres choses. Il fait plusieurs autres choses. Ah ben, magnifique. Alors, en tout cas, en découverte aujourd'hui avec notre cher monsieur Honda, on comprend que la valeur n'attend point le nombre des années, c'est bien cela. Et quand on parle d'une valeur qui n'attend point le nombre des années, vous comprenez que vous tous qui nous suivez, vous êtes à la maison, vous êtes en vacances, on parle surtout à nos jeunes frères. Essayez. On n'a pas dit d'aller faire les affaires des parents vont brûler dans la chambre et dans la maison, hein. Mais quand même, essayez. Si vous avez une passion, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau-là, parents, essayez d'observer les passions de vos enfants. Si vous avez une passion, changez la donne, je vous en prie. C'est important. Si vous avez une passion, montrez ça. Si les enfants ont une passion, accompagnez-les. Parce qu'aujourd'hui, Harvard ne va pas à Harvard qui veut. Ça, c'est clair. Harvard ne va pas à Harvard qui veut. Donc, si par ça, il a pu aller, malgré que son frère l'ait découragé et tout, c'est que quelque part, il faut toujours croire en vous, ne jamais abandonner. À 11 ans, on faisait quoi? On va terminer avec ça. À son rien dit non. À 11 ans, bah... Il ne sait pas. Il sait chercher. Vous avez oublié. Vous avez oublié ce que vous faisiez à 11 ans? Oui, j'ai oublié. Ah, que tu étudiais, non? Au moins, ça, c'est ce que tout le monde a dit. Est-ce qu'il étudiait à 11 ans? Oh, je ne veux pas dire peut-être ce que je n'ai pas fait à 11 ans. L'étude le faisait? À 11 ans, moi, j'ai commencé par faire Tati Nana avec, dans le temps. Il y avait Tati Nana.
Merci de nous avoir placés. Je me rappelle à 11 ans. C'est maintenant vous en souvenez. Oui. À 11 ans, vous faisiez quoi? De la photographie avec mon père. Voilà. Voilà. Je me rappelle. Donc, vous étiez utile C'est à la bon? société. Je t'ai aidé, mais tu me dois. Ah, d'accord. Exactement. À 11 ans, tu faisais... J'ai commencé par danser. Tantine Nana, c'était une émission enfantine sur la TVT, je crois. Avec une maman. Exactement. Donc, on permettait aux enfants de pouvoir montrer un peu leur talent en chant, en danse et tout ça. On comprend la chorégraphe que tu es, Madame Émilie. 11 ans. 11 ans, j'étudiais et puis j'aimais beaucoup danser. Ouais, j'ai beaucoup dansé à 11 ans, à l'église surtout. À l'église. Je chantais aussi. Oui. Oui. Ok. Magnifique. Monsieur Ataï? Tu savais que la question allait arriver. Pourquoi mon nom est venu ici? Elle est la team Egbana. Non, à 11 ans. Non, arrêtez. Ben, à 11 ans, j'étais... Non, ben, je sais pas. Je faisais du bricolage. Non, arrête, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à 11 ans, je... J'avais beaucoup de chaussures. Arrête ça. Mais je me rappelle que j'étais aussi maître-chœur déjà avec la chorale des enfants. Maman me mettait devant et je faisais voilà, le maître-chœur et tout. Et c'était fun. Et à 11 ans, c'était beaucoup de choses pour moi. Bonjour, maman Philo. Beaucoup de choses. Mais surtout des chaussures. En fait, ce qui me plaît, c'est que... Que rien ne vous plaise, madame Aïcha. Alors, ceux qui ont parlé d'études, c'est dire on voit les retombées dans leur comportement, quoi. J'ai compris, hein. C'est nous, là. Ceux qui étudiaient, là, Madame Émilie, Monsieur Vignon, Mademoiselle Armand, on voit. On voit jusqu'à présent. Elle est nous. Elle est là. On voit aussi. On est là. Voilà, c'est ça. Ok. C'est bien. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, monsieur Honda. Monsieur Vignon, vous avez compris ce qui s'est passé là? Elle n'a pas compris. J'essaie de ne pas y repenser. Je sache. C'est ça aussi. Hein. Il faut de tout pour faire un monde, comme on le dit souvent, et on comprend qu'il fallait aussi de ça. Mais c'est bien, ça inspire. On espère que même nos jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, quelque part, comprendront qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que c'est ça qui permet en tout cas d'éclore et de pouvoir être meilleurs.